Alors, ce qu'on va faire, on va commencer le nouveau chapitre. Circuit électrique à plusieurs boucles. Donc c'est chapitre 7. Le circuit électrique à plusieurs boucles, qu'on appelle aussi circuit en dérivation. Et on va commencer avec la première partie. Qu'est-ce qu'un circuit en dérivation? Louis nous a rejoint, très bien. Bonjour monsieur. Bonjour Louis. Alors, qu'est-ce qu'un circuit en dérivation? Alors, si vous vous rappelez bien, quand on faisait des circuits en boucle simple ou des circuits en série, ce qui est la même chose, on devait relier tous les dipôles en faisant un rectangle sur le schéma et en faisant une sorte de boucle pour un vrai montage. Maintenant, pour un circuit en dérivation, il va falloir faire au moins 2 boucles de courant. Donc c'est un circuit qui possède au moins 2 boucles de courant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le courant, il va devoir se séparer en 2 parties pour alimenter 2 boucles. Je vous rappelle un moment, on a vu les courts-circuits, il y avait une sorte d'intersection, et on avait dit que le courant, il prenait le chemin le plus facile, il prenait le fil électrique. Mais on va voir que dans les circuits en dérivation, le courant, il aura plusieurs choix, et en fait, il ne va pas pouvoir se décider, et du coup, il va aller dans les 2 endroits. C'est pour ça qu'il y aura 2 boucles de courant. Alors, exemple, je vais vous montrer un circuit très simple. Donc, je vous rappelle, je vais juste décaler pour que vous puissiez voir. Alors, un circuit en dérivation, moi je vais faire 2 boucles. Donc, c'est les circuits en dérivation les plus simples qui existent. Donc, vous voyez, c'est un rectangle que j'ai coupé en 2. Ici, je vais mettre un dipôle générateur, donc par exemple une pile, avec le plus et le moins. Et ensuite, je vais placer mes dipôles, comme d'habitude, par exemple comme ça. Ici, je vais placer une lampe, ici un moteur, et ici une résistance.
Donc une lampe là. Hop. Un moteur. Donc si je fais le sens du courant qui part toujours du plus, donc là ça n'a pas changé, et là vous voyez il y a une intersection et deux choix possibles. Soit le courant va traverser la lampe et le moteur, soit il va traverser la résistance. À ce moment-là, le courant il est incapable de prendre une décision et du coup il va aller aux deux endroits. Lui, la seule décision qu'il peut prendre, c'est s'il y a un fil, il va passer par le fil. Mais là, comme il n'y a pas de fil, il y a des dipôles, ben, il prend les deux chemins, donc il va s'éparpiller, on va dire. Et du coup, ici, on a un circuit en dérivation qui comporte deux boucles. Je vais vous montrer la Mais c'est première. quoi l'avantage de faire ça? Enfin, Alors, l'avantage. L'avantage, c'est que déjà, ta pile va pouvoir alimenter trois dipôles. Et en fait, les dipôles vont recevoir plus d'électricité que s'ils étaient branchés en série. ah. Ça, c'est le premier avantage, on va dire. Le deuxième, on le verra tout à l'heure. Du coup, c'est utilisé pour des choses qui consomment plus. En fait, Euh, ce type de circuit, c'est utilisé de partout. C'est-à-dire, même chez toi, toute ta maison, tout ton appartement est branché dans des circuits en dérivation. Et d'accord. on va expliquer pourquoi juste après. Donc là, je vous montre les deux boucles qu'il y a. Il y a une boucle jaune dans laquelle il y a une pile, une lampe et un moteur. Donc ça, je vais l'écrire. Donc boucle jaune. Monsieur, on doit recopier le schéma? Non, vous en faites pas, tout ça, de toute façon, ça sera sur Pronote après. D'accord? Ok. Juste vous suivez la leçon. Et quand il y a des questions, vous intervenez, pas besoin d'attendre. Ça, on va l'appeler la boucle 1. Je vais la faire en jaune plutôt. Hop. Boucle 1. Et dans la boucle 1, on a une pile, une lampe et un moteur. On voit pas bien là, je vais changer. Je prends un autre jaune. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Donc pile, lampe et moteur. La boucle verte, on va l'appeler par exemple la boucle 2, hein, mais on aurait pu appeler la boucle verte la boucle 1. Ça, c'est vous qui décidez. Boucle 2, on a aussi la pile et la résistance. Donc vous voyez que la pile, elle participe à deux boucles. En gros, c'est Oui, comme si on avait fait deux circuits en série. Ça permet d'alimenter trois dipôles. Donc ça, c'est un exemple de circuit en dérivation. Mais vous voyez bien que pour faire ce type de circuit, on est obligé de faire quelque chose qu'on ne faisait pas avant. Que se passe-t-il à cet endroit-là? Ici, là. Comment je fais pour faire ce circuit-là, mais en vrai? ah, faut mettre un angle. Enfin, Alors là, tu vois qu'il y a combien de câbles? on a trois. Il y en a trois. Et nous, en général, on met que sur deux. Les dipôles, on peut mettre que sur deux. Donc forcément, on est obligé de faire quoi?
Les assembler, Exactement, mais les assembler comment? les uns sur les autres. Exactement, tout à fait. Ça, on va le noter. Pour pouvoir réaliser un circuit en dérivation, on est obligé de superposer les câbles. Concrètement, vous allez d'abord faire la boucle jaune, comme d'habitude, et après, par-dessus, vous allez ajouter une autre boucle en mettant un câble là et en mettant un câble là par-dessus. Clac. Mais ça, on le verra plus tard, les manipulations. Est-ce que c'est bon pour l'instant, ça? Oui. Donc, on est obligé de superposer. Là, vous voyez qu'il y a plusieurs boucles. Maintenant, on va s'entraîner. On va faire plusieurs circuits. Donc, dans le circuit 1, je veux 3 boucles. Première boucle, je veux un générateur, une lampe et une résistance. Dans la deuxième boucle, je veux un générateur, une DEL. Et dans la troisième boucle, je veux un générateur, une diode et une résistance. Non, pas une résistance. Il y a un interrupteur. Fermé. À vous de me faire sur une feuille ce circuit-là et après on corrige. Vous me direz comment vous avez fait. Donc c'est un circuit en dérivation puisqu'il y a plusieurs boucles. Sauf que là, moi, quand j'ai dessiné, j'en ai fait que 2 de boucles. Là, vous en avez 3 à faire. C'est pas parce que le générateur apparaît 3 fois qu'il y aura 3 générateurs. Attention, il n'y en aura qu'un. Mais il appartiendra aux 3 boucles. La première chose qu'on doit faire, c'est un rectangle. Et après c'est à vous de bien le couper. Je vous laisse quelques minutes et après, vous me dites. Dès qu'il y en a un qui termine, il le dit et on corrige.
qu'on dessine les boucles? Alors les boucles, Est-ce qu'on on n'est pas obligé de les dessiner. est-ce qu'on met les ronds? Enfin, Non, ça c'était pour vous montrer. En général, on le fait pas. d'accord. Alors Elias, on t'écoute. Alors du coup, faut faire un trou, faut pour placer le générateur, Alors toi, un trou tu ferais en d'abord le haut. trou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ferais en tout premier, toi, tu ferais le trou. Non, non, il faut d'abord mettre les traits, deux traits qui sont parallèles aux deux autres traits. Très bien. Alors attends. On fait deux traits comme ça. Ok. Ensuite. Ensuite, il faut faire un trou tout en haut, Ouais. faire un rond avec un G à l'intérieur Mhm. et un plus à gauche et un moins à droite, Ouais. où on peut les inverser. Oui, si on veut. Tout à fait. Après, du coup, juste en bas, le deuxième trait, on va faire deux espaces. Euh, pour la, pour la lampe, on met un rond avec une croix à l'intérieur. Mhm. Et pour la résistance, c'est un rectangle. Oui, un rectangle. Ok. Ensuite, on fait au troisième trait, on fait un trou. Du coup, on met une dalle. Donc, c'est un triangle qui va avec la pointe vers dans le sens du courant, enfin vers la droite. Euh, En face, on a un trait perpendiculaire. Et en haut, on met deux petites flèches. Et après, en bas, on fait euh, un trou à gauche. Et on fait pareil que la DEL, mais on met pas de flèche. Ok. Et à droite? On met un interrupteur, donc deux petits points. Et avec un trait qui est fermé, du coup, c'est
un trait tout droit. Ok. Ensuite. Et après, on met les flèches pour dire que le sens du courant. Mhm. On part du plus. On part du plus, ensuite on passe par les lampes, enfin par la lampe, et on fait ça partout. Oui, parce que là, Et après, il fallait aller tout droit aussi. voilà, parce que le courant, il fait plusieurs choix. Donc tous les dipôles récepteurs fonctionnent. Maintenant, je vais vous donner un deuxième avantage. Donc, très bien, Elias, pour ton circuit. Imaginons la lampe grille. C'est-à-dire, en gros, je fais ça. On doit l'enlever. Elle grille. Ça veut dire que, à ce niveau-là, j'ai plus de courant électrique. C'est comme si ça n'existait pas. Je dois enlever les flèches. Ça, c'est si ma lampe grille. Mais si la lampe grille, le courant va quand même aller dans la DEL et dans la diode. Alors que si, donc je reviens, si j'ai affaire à un circuit en série, c'est-à-dire par exemple si on n'a que ça, et que ma lampe grille, donc je l'enlève, je n'ai plus du tout de courant, puisque j'ai comme un circuit ouvert. Donc l'avantage du circuit en dérivation, c'est que s'il y a un élément qui grille, qui ne fonctionne plus, le reste continue de fonctionner. Et c'est pour ça qu'on a plutôt des circuits en dérivation chez nous. Imaginez, vous avez un lustre avec plusieurs lampes. Si une lampe, une ampoule grille, le reste va fonctionner. Par contre, si entre elles les lampes sont branchées en série et qu'il y en a une qui grille, alors ça veut dire que tout le reste va arrêter de fonctionner. Donc c'est pour ça qu'on privilégie un circuit en dérivation pour l'habitation. Voilà un avantage en plus. Donc ça, c'était bon pour celui-là. Alors, circuit numéro 2. Circuit numéro 2. Alors, on va changer un peu. On va prendre deux boucles cette fois-ci. Une pile à la place du générateur. Alors, là, on va pas prendre une DEL, on va prendre un moteur. Je veux une lampe qu'on va appeler L1 ici. Un moteur, une lampe L1, donc la même lampe doit appartenir aux deux boucles, et une lampe L2. Donc là, il y a un petit piège. On va voir si vous arrivez à faire ce circuit-là. Donc première boucle, j'ai une pile, une lampe L1 et une résistance. Deuxième boucle, j'ai une pile, un moteur, une lampe L1 et une lampe L2. Sachant que cette lampe-là, c'est la même que cette lampe-là. Donc ça veut dire que les deux doivent appartenir à la même boucle. On va voir le circuit que vous me proposez.
Monsieur, Oui, Louis. c'est juste un entraînement, donc on n'a pas, on doit le faire, mais on a le droit de le mettre sur notre feuille ou pas? Ah oui, 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 bien sûr. Faut que tu Et essayes. aussi, D'ailleurs, ouais, j'aimerais que ce soit toi qui le corrige après. Ce j'y circuit qui arrive est pas pas trop, mais facile, bon. mais si on tombe dans le piège, c'est pas très grave. Parce que là, c'est pas facile du tout. Dans le circuit précédent, on n'avait que des dipôles qui appartenaient vraiment à des boucles différentes. Ici, il y a un dipôle, la lampe L1, qui appartient aux deux boucles. Donc il faut bien réfléchir comment on va faire. Il y a plein de possibilités. Dès que tu te sens prêt, Louis, on attaquera. Ok, juste je finis. Et Vas-y, c'est bon. vas-y, vas-y. Très bien, Elias. C'est bon, monsieur. Allez, je t'écoute. Alors, ben, du coup, j'ai mis la pile en haut. Donc, tu as fait Et j'ai ok. fait une grande barre avec un plus et une petite barre avec un moins. Ensuite. Ensuite, j'ai mis ma première boucle. Donc, tu as tracé un trait, c'est ça? Ouais. Ouais. J'ai mis mon moteur au début de la boucle. Tu me dis si c'est bien là. Mm. Après, j'ai mis ma lampe L1 à droite du moteur. Donc, tu as fait un rond avec une croix. Oui. Ok. Et après, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas réussi à faire la deuxième boucle. Donc, toi, tu as fait plutôt. Parce que regarde, tu vois, il y a pile, lampe L1 et une résistance pour la première boucle. Mm. Et là, moi, je vois pas la résistance. Oui, mais c'était pas dit dans la deuxième boucle, la résistance, non? Mais là, tu m'as fait. En fait, tu m'as fait une boucle seulement. Parce que Oui, là, mais si tu parce que regardes bien. j'arrive pas à faire la deuxième boucle. D'accord. Mais dans la première boucle, tu vois qu'il y a lampe L1 Mm. et une résistance, il n'y a pas le moteur.
Mais du coup, au lieu de mettre le moteur, on mettrait une résistance, non? Plutôt. D'accord? Donc j'efface ça et Et, je mets ma d'abord résistance. mettre la lampe et après la résistance. Alors, on peut inverser aussi, d'accord? Ça n'a pas d'importance. Ok. Je vais nommer L1. Elias, est-ce que tu as fait comme ça, toi? Non. En fait, déjà j'ai inversé, j'ai mis la lampe L1 à la place de la résistance et la résistance à droite. Donc, c'est ce qu'il proposait aussi au début. Donc, je vais faire ça. Et après, en fait, j'ai fait enfin, entre la résistance et la lampe L1, j'ai fait un trait qui va vers le bas. Donc, tu n'as pas fait sous cette forme-là. Non. D'accord. Alors, sachez qu'un circuit en dérivation doit avoir cette forme-là. Ah, Alors, astuce, vous voyez, la lampe L1, comme elle doit appartenir aux deux boucles, il y a un autre dipôle qui appartient aux deux boucles. Qui est-ce? la pile. La pile. Ça veut dire qu'en fait, la lampe, on ne doit pas la mettre ici, mais on doit la mettre sur le premier trait de la pile. Donc par exemple là, ou même là. Donc moi je vais plutôt mettre là, c'est plus esthétique. Si je mets là, ma lampe. Donc j'écris bien L1. Et je trace mon trait avec la résistance. Alors la résistance, pour que ce soit plus joli, je vais la centrer. Voilà pour ma première boucle. J'ai bien une pile, une lampe L1 et une résistance. Sauf que en la plaçant là, pardon, je vois bien que si j'imagine mes boucles, c'est ce que je vais faire, mais je ne vous demande pas de le faire, vous, quand vous le faites. Ici, j'ai une première boucle, et ici, j'en ai une deuxième. Et on voit bien que la lampe L1, elle appartient aux deux boucles, tandis que la résistance appartient qu'à une seule. Donc, elle est bien placée, elle. Elle aurait très bien pu être ici, je vous montre, ou ici, ou ici. D'accord? Il y avait plein de possibilités. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'autres possibilités autres que là. Ok. Maintenant que j'ai fait ma première boucle, comment je fais pour faire ma deuxième boucle? Ben, on fait pareil, sauf que Combien je fais de trous sur ce trait-là? deux, non? Alors j'ai un moteur et une lampe L2 à faire. Oui, donc j'ai deux trous. La lampe 1, le moteur, puis la lampe. La lampe 1, elle est déjà là, tu vois? La lampe 2, pardon, puis Voilà, le moteur. exactement. La lampe 2 et mon moteur. Ici, le moteur. On va le faire d'abord, si vous voulez. Et la lampe L2. Si je regarde bien, donc je dois bien écrire L2 pour pas qu'on confonde. Je pars du plus. J'arrive ici, j'ai une intersection. Je vais dans les deux directions. Je reviens par là. Je reviens par là. Et j'ai fait bien le tour avec les deux boucles. Ok. Si je pars du plus, que je vais vers le moins, j'ai bien 3 dipôles dans la deuxième boucle. 3 dipôles récepteurs. L1, moteur, L2. Alors que dans la première, j'ai L1 et résistance seulement. Le problème de cette lampe L1, imaginez elle tombe en panne, donc c'est comme si je l'enlève. Que se passe-t-il? Ben, le courant passe encore pour la L2 parce qu'elle a un moteur. Regarde, le moteur il donne rien Rien ne lui. Hein. passe.
Il y a plus de courant Il y a parce que le courant ne peut plus passer. Exactement. Ici, là, quand on est à ce niveau-là, le circuit est ouvert. Du coup, il ne peut pas faire le tour complet, donc on doit enlever toutes les flèches rouges. C'est l'inconvénient de placer une lampe qui appartient aux deux boucles. D'accord? Maintenant, si j'enlève par exemple cette lampe-là, ma lampe L1 va toujours fonctionner dans la première boucle. D'accord? Par contre, le moteur, lui, ne fonctionnera pas, puisque la deuxième boucle ne fonctionne pas. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui, puisque vous êtes en avance par rapport à ceux qui sont en classe. Ok. D'accord? Donc je vous donne rendez-vous pour... Monsieur, Oui, dis-moi. mais vu que, moi, pas que moi, mais Elias, tous ceux qui sont dedans, Oui. vu que nous, on est en avance, ça veut dire que si on reprend la semaine, enfin, dans 2 semaines, vu que la semaine d'après, ils n'ont pas cours. Oui. Mais comment on fera, du coup, vous nous donnerez des cours en avance ou on refera les cours avec eux? Ah non, on fera autrement, puisqu'on fait beaucoup de manipulations en classe. Ok. D'accord? Mais ils sont combien? Pas beaucoup, ils sont une dizaine. Ok. Entre 8 et 10. Ah, ils sont pas beaucoup. Voilà. Bon, je Et là, il mets... n'y a pas grand monde aujourd'hui sur le live. Non, mais tant mieux si vous êtes peu nombreux, comme ça vous avez bien fait vous. Ok. Rapidement. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ok. Oui. Pas de Au devoir pour revoir. vous. Allez, au revoir. Au revoir.